Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait on va se consacrer à la continuité du tri du maquillage que je vous avais posté précédemment, pardon. Donc là on va passer à la plus grosse partie qui est le teint et les palettes. C'est des choses que j'ai achetées avec mes propres sous, réellement durement gagnées, un peu comme nous tous je suppose. Et il y a des choses qui m'ont été offertes, donc voilà, tout est précieux à mes yeux, donc j'ai du mal à me séparer des choses, mais là il faut vraiment que je m'y mette parce que ça fait too much. Parce que je n'arrive plus à trouver de place pour les nouveaux arrivés qui, à mon sens, des fois sont plus qualitatifs que ce que j'avais auparavant. Enfin voilà, bref, il faut vraiment que je fasse le tri. De toute façon, tout ce qui est poudre est bien entretenu parce que moi je cheat très souvent de l'alcool, etc. sur mes poudres. Je les nettoie évidemment, etc. pour éviter qu'ils fassent cette pellicule. Quand moi je prélève les matières avec les doigts, le sébum plus vous savez la sueur, etc. Fait que en fait on a une petite pellicule des fois qui peut se déposer, etc. Donc après il suffit juste un peu de gratter. Il y a des poudres que je peux vous présenter qui datent de nombreuses années. Je dis nombreuses années, c'est date au moins 10 ans quoi. Je vais arrêter mon speech, on va y aller parce que franchement il y a du boulot et je voulais le faire justement avant une certaine partie du Black Friday, de façon à laisser de la place, le but d'un tri vous allez me dire. Donc on y go. Bah là ça va être la partie teint, j'adore ça. Je n'ai pas racheté pour l'instant ces types de rangement parce que du coup si j'en achète d'autres je n'aurai plus accès. Donc je vais débarrasser tout ça. On va commencer par celui-ci qui est le Your Skin, le Nude. Il fut un temps où c'était vraiment un fond de teint qui était très apprécié, mais comme vous voyez, je l'ai très peu utilisé, très peu descendu, parce que j'ai tendance à partir sur les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait au niveau de la tonalité, c'est la seule que j'ai pu trouver qui se rapprochait le mieux de ma tonalité à moi. Je trouve qu'elle est un petit peu trop rosée, un petit peu trop neutre pour moi. Donc du coup, moi j'aime bien les sous-tons jaunes, donc celle-ci je vais la donner à quelqu'un à qui ça marcherait beaucoup plus. Luminous Silk, c'est un fond de teint que j'utilise beaucoup de par justement sa consistance qui est assez hydratante, très lumineuse, très glass finish, etc. Et sa teinte surtout, qui est assez foncée, donc celle-ci j'aime beaucoup l'utiliser en été, etc. Donc évidemment que je le garde parce que c'est vraiment un indétrônable. Dior. Celui-ci je me rappelle plus du nom, c'est le Backstage, il est vraiment génial. Une tonalité parfaite pour les personnes qui sont olives comme moi, avec des sous-tons jaunes, etc. tel que celui-ci. Donc franchement celui-ci je vais le garder évidemment parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Encore un indétrônable, et d'ailleurs je l'ai quand même pas mal descendu puisque je suis à la moitié justement de celui-ci, et dès que je le termine il est sûr que je vais me le reprendre, de chez les VDL, donc une marque coréenne que j'avais pris sur YesStyle. Franchement un super produit, d'ailleurs il faut que je le nettoie un petit peu, un super produit que je trouve vraiment très beau sur la peau. Il est entre le velouté et le satiné, réellement ce fond de teint est exceptionnel. Au niveau de la teinte aussi elle est parfaite. Que vous dire de plus, voilà, enfin franchement un très bon produit dont je vous ai déjà parlé. Il me semble que d'ailleurs il s'est retrouvé dans mes favoris, donc voilà, j'adore ce fond de teint, je le garde. De chez Fenty Beauty, que j'ai pris mais que je trouve un petit peu trop foncé pour ma carnation. Celui-ci il me semble que c'est en tonalité 10, donc je pense en fait me le reprendre quand il y aura justement les réductions en tonalité 8 qui va convenir à ma carnation, et donc je pourrais mélanger les deux sans problème. C'est un très bon fond de teint qui est très léger, imperceptible, et surtout qui vous donne vraiment une peau magnifique. Donc ensuite au niveau des rendus très satinés, très lumineux, limite glass finish, je vous avais celui de chez Bar Mineral, Bar Skin, que j'avais acheté lorsque Bar Mineral était toujours d'actualité chez Sephora, donc ça date vraiment de quelques années. Quand il est trop vieux, c'est pas très bon, ça peut provoquer de l'eczéma. Ils sont bien mais ils sont trop vieux. Ensuite nous avons Estée Lauder, celui-ci est excellentissime, absolument rien à dire sur ce produit là, il est juste génial, le Double Wear. C'est le Double Wear classique, un rendu juste incroyable. Il est sans transfert, c'est Estée Lauder quoi, donc du coup celui-ci oui il est génial, donc je vais le garder évidemment. Toujours de chez Estée Lauder, de la gamme Double Wear, le Nude, donc c'est un fond de teint, vous savez, à base d'eau, etc., enfin hydratant, à un fini très fin, très fluide, etc.
j'ai pas eu de coup de cœur. Réellement, je l'ai utilisé, il me semble, 3 fois à tout casser. J'ai pas été transportée plus que ça. Il est pas oufissime. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Water Blend de chez Make Up For Ever. J'ai pas été transportée plus que ça. Je l'ai utilisé quelques fois. Je trouve qu'il est pas dégueulasse, mais je trouve qu'il est... il adhère un petit peu moins à la peau. Donc on va continuer chez Make Up Revolution. Et nous avons ce stick là. Que j'ai pris en plusieurs tonalités parce que je ne trouve pas vraiment ma tonalité en fait chez Make Up Revolution. Au niveau du teint, j'avais pris le F6 et le F8 en pensant les mélanger, mais je trouve que l'un est trop rosé orangé pour le F8 et le F6 c'est beaucoup trop clair. Donc du coup c'est un peu compliqué chez Make Up Revolution, et le F14 je l'avais pris pour faire du bronzing contouring. Vous voyez, sa tonalité est parfaite pour ça. Donc je vais garder le F14 parce que ça peut toujours servir justement, que ce soit pour maquiller une peau foncée ou pour, voilà, pour faire du contouring, bronzing, etc. pour moi. Et je vais me séparer de ces deux-là qui ne conviennent pas à mes tonalités. De chez Wet n Wild, nous avons ici le fond de teint que j'avais acheté à Londres, le Photo Focus, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc j'avais pris ma tonalité d'été et ma tonalité évidemment d'hiver, parce que quand on aime, on compte pas. Je trouve que le rendu est vraiment très très joli, donc ceux-là évidemment je les garde. Beauty Blender, le fameux fond de teint, etc. que j'apprécie vraiment. Je trouve qu'il est sympa, le Boons, très bien réfléchi, dans le sens où ça fait appliquette. Le rendu est très joli, je trouve qu'il est très très bien, donc je le conserve évidemment. Le infaillible Fresh Wear 24 heures de chez L'Oréal que j'avais acheté il y a quelques temps, quand il était sorti, etc. Je vous avais fait d'ailleurs un crash test avec ce fond de teint, et il est juste extraordinaire. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il vaut vraiment les fonds de teint un peu plus luxueux entre guillemets. Donc celui-ci je m'en sépare pas évidemment, il me semble qu'en plus la tonalité elle correspond complètement à ma tonalité d'hiver. Donc là franchement celui-ci évidemment que je le garde. Il est très très bien sur la peau, une très jolie rendu et une très très bonne tenue aussi. Make Up For Ever, le HD, qui s'est asséché je crois même. Donc ouais, je vais m'en séparer parce qu'il a tourné, mais il est vraiment très bien. Donc si j'ai l'occasion de me le reprendre, évidemment que je vais me le reprendre. Ici nous avons ceux de chez Make Up Revolution. Les fonds de teint que j'apprécie particulièrement, je trouve que le rendu au niveau de la peau est tellement joli, avec une toute petite lumière mais tout en étant velouté et seconde peau, vraiment très très joli comme fond de teint. Donc j'ai la tonalité 8.5 que je mélange au 9.5, donc pour celui-ci a vraiment des sous-tons bien jaunes que j'apprécie, mais trop foncés. Donc je viens casser juste en lui apportant un peu plus de lumière avec le 8.5. Et celui-ci, le F10, pourquoi je l'ai acheté le F10 s'il te plaît? Ah, certainement pour maquiller. Donc de chez Make Up For Ever, le Ultra HD que j'ai terminé. J'ai quasi terminé, il me reste peut-être une goutte, je suis même pas sûre. Ouais, il reste plus rien. Donc du coup, celui-ci, évidemment que je vais m'en débarrasser. Ici, nous avons un fond de teint de chez Etude House que j'ai pris sur YesStyle, Double Lasting. Que j'ai prise en tonalité la plus foncée qu'il y avait justement sur YesStyle, et d'ailleurs je crois que c'est les seules tonalités qui existent justement sur cette marque là, sur cette gamme là plutôt, mais c'est trop clair quoi, c'est trop clair, donc ça ne nous parle pas malheureusement à nous les tonalités un petit peu plus foncées, regardez. Donc même si je le veux, je peux pas l'utiliser. Je pense que je vais le garder. Pourquoi? Parce que déjà ça peut me servir pour maquiller. Premièrement, les peaux très très claires. Je pense que je vais me prendre en fait les drops correcteurs de teint de chez NYX pour venir foncer un petit peu le produit, parce que franchement en lui-même il m'a l'air vraiment extraordinaire, l'application est juste incroyable. Le rendu est magnifique, un peu satiné, vous savez, poudré satiné. À ce qui paraît, il a une très bonne tenue, donc du coup, ouais, celui-ci je vais le garder. On va continuer sur, bah tiens, les Too Faced. Ce sont des fonds de teint que j'apprécie particulièrement. Donc les classiques, les Born This Way, qui sont incroyables. Je trouve le rendu magnifique, etc. De toute façon, ils ont fait le tour du monde, ils sont vraiment très bien. Que j'ai en light beige et natural beige. Natural beige est destiné à l'été, et le light beige est destiné en hiver. Et le mat, donc la nouvelle version, que j'ai acheté uniquement en light beige. Donc là, franchement, au niveau du teint, j'ai de quoi faire, donc j'ai pas ressenti la nécessité de l'acheter en plus foncé. Voilà, donc du coup, voilà, c'est très bien comme ça. Donc je vais les conserver évidemment, parce que je les adore. Ensuite, nous avons, oula, un très bon fond de teint que j'apprécie particulièrement chez Make Up For Ever, le Matte Velvet. 24 heures, je trouve que le rendu est extraordinaire, il est facile d'application, il a un effet imperceptible mais velouté à la fois, le teint est juste magnifique tout au long de la journée et il tient. Anastasia Beverly, c'est évidemment que je le garde, parfait.
Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il est parfait. Il est parfait au niveau du rendu, de l'application, tout est parfait. Il a un effet satiné que j'aime. Il est nickel, je l'adore. Le Can't Stop Won't Stop, celui-ci, il me semble qu'il y a un gros problème au niveau de la pompe. Il ne pompe plus du tout. Donc je pense qu'en fait il doit être bouché quelque part, mais j'ai essayé de le déboucher avec une petite lime ou quoi, mais il a rien voulu savoir. La dernière fois que j'étais allée chez NYX, j'en avais parlé justement à une maquilleuse là-bas qui m'avait dit de leur apporter pour qu'elle débouche justement la pompe. Apparemment c'est quelque chose qui arrive très souvent, surtout quand on ne l'utilise pas tous les jours quoi. Donc du coup voilà, je vais m'en occuper, je vais le mettre de côté pour qu'il me le débouche. Ensuite, nous avons ici un fond de teint de chez NARS. Celui-ci, je l'apprécie particulièrement en teinte Punjab. C'est ma tonalité en fait chez NARS. C'est un petit peu mitigé, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Moi, je suis de celles qui l'adorent. Il a un effet satiné. Je trouve qu'il a un effet vraiment seconde peau. Il tient vraiment très bien sur ma peau, puisque moi, j'ai pas la peau non plus extrêmement mixte. J'ai pas la peau qui régresse de ouf, etc. Et donc, en le matifiant, voilà, avec une poudre, il tient vraiment tout au long de la journée. J'adore son rendu. Il est magnifique. Donc, évidemment que je le garde. Tant qu'il est bon, moi, je le garde. Le Sheer Glow de chez NARS, un très très bon fond de teint, évidemment très lumineux, etc. Qui est assez similaire au Luminous Silk de chez Armani. Mais bon, ils ont quand même tout de même, lui il a un effet un chouïa plus poudré que celui-ci, qui a un effet plus glass skin, plus hydratant. Donc celui-ci j'adore l'appliquer en été, puisque c'est la teinte, il me semble que j'ai la teinte Stromboli, qui est parfaite hein, pour moi l'été, etc. Les sous-tons jaunes comme je les aime. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus, il est magnifique. Ensuite un autre fond de teint de chez NARS, donc celui-ci il me semble que c'est le dernier arrivé. C'est le Naturel Radiant Longwear, que vous dire, il est bien, il est très bien, que j'avais pris pareil Punjab, puisque c'est ma tonalité d'hiver parfaite. Je le garde, il est très bien. Total Control de chez NYX, il est extraordinaire pour les personnes qui ont la peau qui régresse, etc. Celui-ci va contrôler justement le sébum et il va avoir un fini limite imperceptible très beau, il est très fin, il est très liquide, il faut vraiment peu de matière, etc. puisqu'il est très pigmenté. Donc du coup, évidemment que je le garde parce qu'il est génial. J'aime mettre voilà, des fonds de teint mat de façon à contrôler mon sébum qui est un peu plus excessif à certaines périodes de l'année. Le Born to Glow de chez NYX, très glowy, très hydratant, très glass finish quoi. Je me tâte à m'en séparer. Parce que j'ai d'autres fonds de teint qui sont lumineux, etc. que je prends voilà, instinctivement, et celui-ci j'ai tendance à le mettre de côté. Donc celui-ci je pense que je vais le donner, voilà, je vais m'en séparer. Garder pour garder ça sert à rien, donc autant faire une heureuse et le donner à quelqu'un d'autre. Ensuite j'ai le sérum de chez The Ordinary que je n'ai toujours pas testé. Là il faut vraiment que je m'active. Je pense qu'il doit être assez similaire au Total Control, mais en version un peu plus, vous savez, satinée, plus hydratant, etc. Donc celui-ci évidemment il faut que je le teste, mais voilà, il reste en ma possession. Et le Ink Lasting Cover de chez Peripera, que j'ai pris en teinte 3, évidemment la teinte la plus foncée chez eux. Ça fonctionne pas, hein. C'est un peu comme celui de chez Etude House, il est beaucoup trop clair. Je peux pas le mettre quoi, clairement, même si je débronze et même si je suis extrêmement blanche ou quoi, cadavérique, impossible de, voilà, vous voyez. Il a un très beau rendu, à ce qui paraît il est juste génial, donc je m'en sépare pas. C'est juste que je peux pas l'utiliser actuellement parce qu'il est trop clair, mais voilà, c'est juste une question de temps pour acheter les petits correcteurs. Le Matte Foundation, il est très bien. Il ressemble beaucoup au Estée Lauder de chez... le Double Wear, pardon, de chez Estée Lauder. Et franchement, il est très bien. Pour 6 € en plus, je trouve qu'il est vraiment très accessible pour ceux qui n'ont pas forcément le budget d'acheter de Double Wear. Et bah partez sur celui-ci, il est vraiment génial. Après, vu que j'ai le Double Wear, je vois pas l'intérêt de le garder, donc je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc on va passer au bébé crème de chez Missha. Les Perfect Cover Baby Cream que j'ai en teinte 27 et 23. La 23 est un peu rosée pour moi, un peu grisâtre, mais avec la 27 c'est juste parfait pour ma tonalité d'hiver. Et quand je prends un peu plus de couleur, je prends uniquement la 27 et c'est juste génial. Franchement, en plus c'est une bébé crème qui se fige, si vous voulez, qui limite en fait calque un peu sur votre carnation, donc en fait si bien quand les tonalités que vous swatchez ne sont pas les vraies tonalités, et je trouve vraiment ces bébés crèmes extraordinaires tant au niveau de la couvrance, tant au niveau des tonalités, tant au niveau des soins, tant au niveau du rendu, enfin bref, là aussi de l'application.
Franchement, les meilleurs bébés crèmes que j'ai pu tester au jour d'aujourd'hui. Alors, ensuite, nous allons passer à la Peach Perfect de chez Too Faced, qui n'est pas considérée comme une bébé crème, mais moi, avec tous les soins qu'il y a à l'intérieur, etc., moi, je le considère comme tel, tant au niveau de la consistance qu'au niveau du rendu et des bienfaits qu'elle a sur la peau. Donc la Peach Perfect, qui n'est plus d'actualité, me semble-t-il. On la retrouve plus en fait en magasin, toute la gamme d'ailleurs. Et du coup bah, celle-ci est vraiment très bien. Je voulais la prendre durant le Black Friday, puis finalement je me suis dit que j'ai quand même assez de fond de teint comme ça. Mais là je regrette pour le coup, parce que j'aurais pu avoir moins 20% là-dessus. Bref, c'est pas grave, peut-être que je la retrouverai sur le site ou quoi. Enfin bref, elle est vraiment extraordinaire. Je trouve qu'elle a un très très beau rendu. Elle est un petit peu similaire d'ailleurs au Make Up For Ever, la Matte Velvet, au niveau du rendu. Et elle s'applique enfin franchement elle s'applique très très bien. Elle est bien, elle est vraiment très très bien, mais que j'ai en fait en warm beige, qui est une tonalité parfaite pour moi en été. Donc ensuite nous avons celle de chez Fenty Beauty. Alors c'est un fond de teint hydratant qui est très bien aussi, que j'aime beaucoup, donc évidemment que je le conserve, je le garde. Mais au niveau des tonalités, alors je sais pas pour vous, mais au niveau des tonalités du teint, je trouve que c'est beaufissime, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas ma tonalité à moi qui correspond avec des sous-tons jaunes, donc j'ai dû prendre en fait une neutre qui est un petit peu plus orangée que ce que je n'aurais voulu, mais elle a quand même un très beau visuel, attention. Hein. Le Pur Radiant de chez NARS, je les ai beaucoup utilisés au début de ma chaîne, j'ai trouvé que le rendu était très joli, etc. Qui ne faisait pas un effet couvrant de fou, et moi je ne cherche pas de couvrance en fait, je cherche vraiment une perfection au niveau de la peau, unifier ma peau tout simplement. Mais je pense qu'en fait je vais donner l'Alaska qui est très très clair en fait. C'était au moment où j'étais cadavérique, où j'étais vraiment très très clair de peau, donc du coup celui-ci convenait justement à ma tonalité. Et le Groenland, c'est ma carnation d'hiver. Là celui-ci je vais le jeter parce qu'il date de quelques années. Et celui-ci je vais le donner. Celui-ci toujours en Groenland Light 3, un très bon fond de teint, hein, il est velouté, etc. L'Infaillible 24 heures, bah celui-ci je vais le garder, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il ressemble beaucoup au Freshwear, mais le Freshwear a des propriétés un peu plus hydratantes. Celui-ci est classique, hein, mais il convient parfaitement à ma peau. Et voilà. Il est très bien, donc je vais le garder. Après nous avons le Longwear Nourishing Waterproof Foundation de chez MAC. Je vais réfléchir, je vais le mettre de côté. Vous voyez, il crache pas non plus des masses. Hein. Il s'oxyde légèrement, donc bah, finalement il est de la bonne carnation quoi. Donc à voir, réellement à voir, parce qu'il a un beau rendu, hein, il est pas dégueulasse. J'ai une CC crème de chez Herborian, je l'ai même jamais utilisée. Donc celle-ci je pense que je vais le donner. Je vais le donner à ma cousine qui je pense va lui convenir plus. Pour remercier, je vais le jeter parce que je trouve que le rendu est beaufissime. Je trouve pas qu'il soit plus exceptionnel que ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je l'ai porté quelques fois, mais je trouve que il n'a pas une très très bonne tenue. Enfin, il est bof. Réellement, il est bof, donc je vais m'en séparer. Donc ici nous avons celui de chez Primark qui s'est un petit peu dissocié d'ailleurs. Moi, je vais le jeter. Je l'avais acheté pour voir si il ressemblerait vraiment au fond de teint que j'aime beaucoup, tout ce qui est hydratant, satiné, etc. Nous avons ici de chez Sulwhasoo un cushion. Alors je vais garder juste le packaging, je vais juste en fait enlever le cushion qui est à l'intérieur, qui a séché. Le rendu est très hydratant, très lumineux, très peu de couvrance, mais après je cherche pas forcément la couvrance, je cherche vraiment à unifier mon teint. Il me semble avoir à la maison une recharge. Donc, de chez Becca. Le Skin Love, hein. Il me semble en avoir deux, à moins que j'en ai jeté un. Je sais plus, je sais même plus ce que j'ai fait de l'autre. Qui a pour but de venir flouter les imperfections, les pores, etc. Donc du coup, celui-ci est vraiment très joli sur la peau. Après, c'est pas le truc oufissime, mais il reste tout de même assez joli. Donc nous avons plusieurs versions de chez Tarte. Du plus clair au plus foncé. Ici nous avons la version hydratante dont je suis moins fan, mais je vais conserver quand même parce qu'il y a des fois où j'ai vraiment le contour des yeux désastreux, comme là maintenant avec des plaques d'eczéma. Donc je pense que celui-ci va me convenir actuellement. Là je vais les garder évidemment tous. Là j'ai l'anti-cerne de chez Pat McGrath. Je l'ai testé quelques fois et puis il faut vraiment que je le teste de nouveau parce que franchement j'ai tendance à partir sur les tartes comme je les aime éperdument. Il faut que, voilà, c'est en cours de test, je vais de nouveau les tester, etc., voir ce que ça donne. Fenty Beauty, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, je suis une grande amoureuse d'anti-cerne.
Les Born This Way que j'ai en 2 teintes, ils sont vraiment très bien, ils sont très similaires à Tarte, etc. Je trouve que le rendu est quasi similaire à ceux de chez Tarte. Peut-être qu'ils filent un tout petit peu plus au niveau des plis, mais quand tu matifies, etc. avec une poudre, franchement, nickel. Donc voilà, si je l'achète en 2 tonalités, c'est que franchement ils sont extraordinaires. Le infaillible More Than Concealer qui ressemble à celui de chez Tarte, mais celui-ci, la tonalité elle est pas bonne, elle est trop claire pour moi. Je trouve que ça crache beaucoup trop. Attendez, je vais re-swatcher parce que c'était, il me semble, ce que j'avais... ouais, vous voyez, c'est très clair. Donc celui-ci, je vais m'en séparer, je vais le donner à ma cousine qui est très claire de peau. Je pense que ça va lui convenir. Et je vais peut-être me le racheter, mais en tonalité un petit peu plus foncée. Effaceur de chez Maybelline, l'anti-âge. Celui-ci, je l'aime moyen parce qu'il n'est pas aussi couvrant que les anti-cernes que je vous ai montré précédemment. Il marque pas les zones de déshydratation ou quoi. Mais je trouve que pour les cernes de panda que j'ai, il est moyen. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Le Consomme de chez NYX, il me semble qu'il est plutôt pas mal. Il n'est pas dégueulasse. Après, je ne l'ai pas suffisamment appliqué. Donc il faudrait que je le mette en avant, etc. Parce qu'il était tout en dessous. Ouais, je vais le garder pour le retester et voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis si il me plaît pas, à ce moment-là, je vais m'en séparer. Le type concealer de chez The Same, bonne hydratation, un effet vraiment très satiné, très lumineux sous le dessous de l'œil, etc. J'aime bien l'appliquer quand j'ai voilà, le dessous d'œil très déshydraté, un peu comme celui de chez Tarte, l'hydratant, le creamy. Donc je vais le garder. Le full cover de chez Make Up For Ever, celui-ci je vais m'en séparer parce que déjà ça fait quelques années que je l'ai. Et je l'applique pas parce que il est un peu... Je trouve qu'il fait un peu pâteux quoi. Je trouve qu'il fait un peu surcouche, vous voyez. L'anti-cerne HD de chez Make Up For Ever, celui-ci je vais m'en séparer. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. Ensuite nous avons un stick, je me demande pourquoi je l'ai gardé. De chez Smashbox, mais celui-ci clairement je vais m'en séparer. Ensuite nous avons l'anti-cerne de chez Nars, le soft matte, qui est toujours pas mal, qui est toujours bien. Donc celui-ci je vais le garder même s'il a un effet trop mat pour ma zone de déshydratation. Quand j'utilise des soins très hydratants, etc., j'aime bien l'utiliser lui. Ouais, le Studio Finish Conceal et compagnie. Celui-ci en fait a des sous-tons bien orangés comme vous voyez, donc j'aime beaucoup l'utiliser comme un sort de correcteur, un anti-cerne correcteur. Il est très bien surtout quand je prends des couleurs en été, etc. J'ai tendance à partir sur celui-ci. Après il fait sous les plis, donc voilà, je l'utilise que si je poudre derrière, sinon c'est même pas la peine. Mais il est très joli sur la peau. Celui de chez Laura Mercier que j'ai quasi terminé. Enfin je vais le jeter quoi, tout simplement, mais c'est un très bon anti-cerne. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau du rangement, j'ai essayé d'un petit peu compartimenter en fonction du type du fond de teint. Là, vous avez les fonds de teint un petit peu plus fluides. Là, les fonds de teint un petit peu plus mat, satinés. Enfin bref, il y a un petit peu de tout. Et puis à l'arrière, vous allez retrouver les fonds de teint un petit peu plus abordables. Peut-être que je les caserai de nouveau ici. Parce que là, ici, ce sont tous les fonds de teint un petit peu abordables. Wet n Wild. Celui-ci, c'est de chez NYX, mais il faut que je ramène ça à la boutique pour qu'il le débouche. Et là vous avez toutes les bébés crèmes. Finalement, alors au fond du tiroir j'ai retrouvé la bébé crème de chez Herborian que je conserve en tonalité dorée. Et puis le second, parce qu'il me semblait bien qu'il y en avait 2, une tonalité un petit peu plus claire, etc. Donc je mixe les deux pour avoir ma tonalité. Vous avez les anti-cernes, etc. que je teste actuellement, surtout celui de chez Pat McGrath. Et puis voilà, donc moi je suis une grande amoureuse d'anti-cernes, donc je pense que durant le Black Friday je vais me prendre des anti-cernes. Parce que c'est quelque chose que je consomme beaucoup, vu mes cernes. Donc voilà, maintenant on va passer aux palettes. Vous voyez, ce sont les grandes palettes, hein, pas forcément luxueuses ou quoi, enfin au niveau tarifaire je veux dire par là. Mais comme elles sont grandes, je les ai casées ici. Et puis en dessous, il va y avoir des petites palettes qui sont beaucoup plus petites, etc. Donc on va y aller sans plus tarder. Voilà toutes les palettes, j'en ai une trentaine. Il faut que je filtre parce qu'il y a des palettes carrément que je n'utilise pas depuis très longtemps, donc ça sert à rien de les garder. Donc on va commencer par la Tartéiste Pro que je m'étais achetée en fait en solde. Je l'ai utilisée une fois il me semble, et je l'ai pu réutiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait elle est tombée carrément derrière. Donc je suis très mitigée, dans le sens où j'aime pas du tout l'ordre des tonalités. Vous avez quand même des teintes plutôt sympathiques.
mais c'est tellement le farfouillis à l'intérieur. Au niveau de l'harmonie des teintes, elle n'est pas du tout harmonieuse quoi. Je trouve qu'elle est... il y a des teintes qui crachent complètement, qui ne sont pas du tout en coalition les uns avec les autres. Donc du coup, ouais, je vais tout de même parce qu'il y a quand même des teintes vraiment très très jolies, telles que ce vert kaki, ce turquoise, ce bleu, etc. Ils sont plutôt bien réussis, hein. C'est pas comme si qu'ils n'étaient pas pigmentés ou quoi. Ils sont vraiment très pigmentés. Donc du coup, celle-ci, ouais, je vais la conserver, je vais essayer de la mettre en avant de façon à ce que je puisse l'utiliser. Puis dans le cas échéant où voilà, je sens que c'est pas trop ça, à ce moment-là, je la donnerai. Mais pour l'instant, je la garde avec moi. Les petites palettes que vous retrouvez chaque année de chez Too Faced pour la période de Noël, il me semble que ça date d'il y a 4-5 ans, si je me trompe pas. Et ce sont des petites palettes toutes mimi, etc. Que j'aime beaucoup. Là, celle-ci, c'est la Peppermint Mocha. Qui sont divinement bons, même malgré les années passées. Et j'aime beaucoup les harmonies en fait. Vous avez des tonalités froides, et j'aime bien les blushs, etc. Je trouve que c'est vraiment une très jolie palette, donc celle-ci je vais la conserver. Ensuite nous avons la Eggnog Latte, que je vais conserver également, parce que je trouve que ce petit gris taupe est vraiment très très joli, il est très lumineux, il est vraiment splendide. Non, je trouve que l'harmonie aussi est vraiment très très bien. Et le blush est vraiment joli. Bref, je vais le garder. Celle-ci, j'aime beaucoup. Et bah, ouais, pareil. Là, ça regroupe tonalité chaud et froid. Enfin, la plupart d'entre elles sont froides. Non, j'aime beaucoup. Je garde. Je garde. Et nous avons en plus un bronzer, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Non, je vais les garder. La Fenty Beauty, que j'ai eu également en solde. Je sais pas pourquoi je garde ce truc en plastique. C'est instinctif. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Vous avez un sorte de mort doré. Vous avez vraiment pas mal de tonalités mat qui permet de travailler en creux de paupière, en coin externe, en coin interne. Enfin bref, tout est nickel. Je trouve que c'est vraiment une très très jolie palette. Il y a de quoi faire. Il y a plus de tonalités évidemment chaudes qu'autre chose, mais voilà. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment très jolie. Donc celle-ci, je la garde. Tartéiste. De chez Tarte, évidemment. J'aime beaucoup les mats. Elle est entièrement constituée de mats. La plupart d'entre elles, et si ce n'est le 90%, sont froids. J'ai pas assez de mat froid, donc je vais conserver. Puis surtout, la pigmentation, elle est complètement au rendez-vous, vous voyez. Et voilà, malgré les années, etc., les poudres n'ont pas du tout changé et sont vraiment de très très bonne qualité. Donc, ouais, je la garde. Vous avez deux palettes en fait de chez Kat Von D. Et non KD Beauty parce que elles sont sorties lorsque c'était encore Kat Von D. Donc la Lolita que je trouve extraordinaire. Je trouve que les tonalités chaudes, comme je les aime, vous avez aussi des tonalités froides évidemment. Franchement, un beau panaché. Je trouve que là, l'harmonie des teintes est juste incroyable. Donc je la conserve évidemment, et celle-ci c'est une palette que j'aime éperdument. Vous avez des basiques que je trouve beaucoup plus conséquents, etc. Pour justement matifier la paupière, etc. Vous avez des harmonies complètement en coalition, donc là vous avez des bruns, là vous avez des grisâtres, etc. Et là vous avez du chaud avec du chocolat, etc. Enfin bref. Je trouve que, voilà, encore une fois, Kat Von D a fait un très très bon boulot, donc bravo. Et il faut que je la nettoie absolument parce que franchement elle est crade. Donc là vous avez la Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani, donc ça date vraiment de nombreuses années. Ça je me tâte vraiment à m'en séparer, j'adore ce brun, franchement je l'ai énormément utilisé. Là pareil pour matifier ma paupière, etc. en lumineux, enfin bref, les lumineux sont plutôt jolis. Après maintenant il existe des lumineux beaucoup plus sympathiques. Alors je vais la mettre de côté pour l'instant parce que franchement je sais pas du tout. Et je vais décider à la fin de la vidéo. La Gingerbread Extra Spicy de chez Too Faced. Celle-ci je la garde. Je l'ai très très peu utilisée puisqu'elle était carrément cachée. Enfin, bref, ça c'est mon problème. En plus elle sent divinement bon. Donc celle-ci je la garde parce que j'aime beaucoup l'harmonie des teintes essentiellement chaudes. Et franchement j'adore tout ce qui est un petit peu orangé. Donc on continue sur les Too Faced. La Sweet Peach, très belle association de teintes. Très qualitatif, de toute façon c'est voilà, Too Faced. Et surtout ça me rappelle des souvenirs avec maman parce qu'on a fait plein de Sephora avant de la trouver, etc. Donc du coup celle-ci je la conserve jusqu'au bout. La Chocolate Bear, la Semi-Sweet.
J'adore celui-ci. Ça va être compliqué. De belles tonalités froides. Je vais réfléchir. Je vais la mettre de côté. Je vais réfléchir réellement, je sais pas trop. Et ensuite, nous avons la Chocolate Bear, la classique. Je vais garder même le papier. On se demande pourquoi. Alors, ça va être compliqué. Les Chocolate Bear, je les aime beaucoup. Là, on a un petit violet. Là, on a un petit bleu. Non, je vais les garder les trois. Je vais tous les garder. La Naked de Zara, je l'ai énormément utilisée, mais bon, je l'ai un petit peu pété aussi sur les bords. Et puis, elle date et voilà quoi. Il y a d'autres palettes qui sont beaucoup mieux au niveau qualitatif, donc celle-ci, je m'en sépare. Ah, la Born to Run, celle-ci, je l'aime beaucoup. Franchement, je m'en sépare pas. Je m'en sépare pas parce que c'est le genre de tonalité que j'aime. C'est un petit mélange et tout. Vous avez du turquoise et du bleu, etc. Franchement, elle est belle. Vous avez des orangés. Donc elle peut faire aussi bien automnal, été, etc. Franchement, on peut l'utiliser vraiment en toute saison. Les Zoeva, là vous avez la Spice of Life. Attendez, je me... ouais, de jolies tonalités. Faut que je l'utilise plus souvent. Ouais, je vais les garder. Je pense que je vais les garder. Je vais voir les autres tonalités, mais je pense que ça va pas aller... ouais, ça va pas m'aider plus que ça. Tac. C'est... Ouais, super joli. Putain, c'est frustrant tout ça. Ouais, je vais les garder. Je vais encore les garder. Et puis si au prochain rangement, je ne les ai pas utilisés, je m'en séparerai. La Make Up Forever, celle-ci, ça s'est retrouvée dans mes favoris. C'est pas pour rien. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. C'est une petite palette d'ailleurs. Il faudrait que je la mette en dessous avec les petites palettes. Là, vous avez un sorte de taupe, vous avez du vieux rose, etc. Vous avez un petit mélange très très harmonieux. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie, un petit gris, etc. Franchement, celle-ci, je l'adore. Je l'adore, je peux pas m'en séparer, c'est pas possible. En fait, je vais me séparer de rien si ça continue. La nude de chez Huda Beauty, la nude, pardon. Celle-ci, évidemment que je la garde, je n'ai même pas besoin de vous la montrer. Anastasia Beverly Hills. La Prisme. Je me tâte à m'en séparer. Celui-ci, il est vraiment beau. Oh mon dieu. Bon, je vais la garder. Pour l'instant, je vais la mettre de côté et je vais réfléchir. La Lamrésie, je l'ai beaucoup utilisée. Je l'ai d'ailleurs utilisée lorsque j'étais au mariage de mon cousin, etc. pour maquiller toute la famille et moi-même. Ouais, je la garde. Je la garde. Ça m'arrange pas cette histoire. La Soft Glam, je la garde également. Je trouve qu'elle est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai d'autres palettes de chez Anastasia. Ah oui. J'ai quasi toute la collection, mis à part 2-3 palettes. Celle-ci, je ne vais même pas vous en parler. Hein. Jackie Henna, il me semble. Extraordinaire au niveau des tonalités. Ah, j'aime trop. Enfin, toutes les tonalités, quasi toutes les tonalités, je les aime. Donc celle-ci, évidemment que je la garde. Enfin, elle a fait vraiment du bon boulot, quoi. La Norvina. Ouais, non, la Norvina, je la garde. Je suis dans la merde. C'est une belle harmonie. Ouais, je vais la garder. Je vais la garder pour sûr. La Riviera également, parce que vous avez des tonalités très festives, etc. Et je manque de couleurs dans ma collection. Regarde, la Moderne Renaissance, je réfléchis même pas, je l'aime tellement qu'il est impossible de m'en séparer. C'est une beauté, une beauté, une beauté. J'étais tellement contente de l'avoir. La Sunset Palette, elle est vraiment très très jolie. J'adore. Regardez-moi ce jaune, il est magnifique. D'ailleurs, j'ai fait quelques make-up avec ce jaune, il est très très beau. La pigmentation de ouf, la qualité de ouf, rien à dire. Charlotte Tilbury, alors cette petite palette, que vous dire. Vous avez les lumineux qui sont pitoyables quoi là-dedans. Franchement, j'ai pas retrouvé la qualité de Charlotte Tilbury là-dedans. Au niveau des lumineux, je parle, hein, parce que franchement, par exemple, celui-ci, il est nul à chier. Je trouve qu'il est nul à chier. Regardez, on voit à peine la teinte. Donc ouais, je vais la garder parce que j'aime beaucoup les mats. Je trouve qu'ils sont vraiment très très qualitatifs. Et ensuite, nous avons... Ah bah tiens, la Pumpkin Spice. Je savais pas que j'en avais. Oh, elle est trop belle. Non, celle-ci, je la garde. Cet enchaînement de violet, etc. Magnifique. Non, celle-ci, je vais la garder. Ah, clairement, je la garde, je peux pas l'acheter. Non, c'est pas possible. En fait, j'ai rien acheté, en fait. Jacqueline Hill, en collaboration avec Morphe. La Aunt Georgios. J'ai même pas besoin de vous en parler, hein. Elle est magnifique. Regardez-moi ces associations. C'est ce doré mordoré, cet orangé, oh mon dieu, ça c'est pour l'automne. Oh, magnifique, magnifique. Et kaki quoi, non mais stop. La Ring the Alarm. Oh merde, donc celle-ci il faut que je la répare.
Non, Amel, comment c'est possible? Celle-ci fait très sunset. Je la garde. Oh là là, en plus de ça, c'est l'une des tonalités que je préfère dans la palette et c'est cassé. Donc celle-ci, il faut que je la répare. Clairement, il faut que je la répare, il faut que je dépote le truc et je répare. En plus, avec mon pull blanc, ça m'arrange pas cette histoire. Dark Magic. C'est celle que j'ai le moins utilisée, mais ça pour un smoky, s'il te plaît. C'est possible de s'en séparer? Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas de la pigmentation, je m'appelle pas Amel. Ce kaki, oh non, 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 c'est pas possible, je peux pas en séparer. Bling Boss, une harmonie du violet. Ouais, finalement, la prisme, je vais la conserver. Franchement, ne serait-ce que pour ce jaune néon, etc., je vais la conserver. Et ce petit rose là, le vieux rose, bois de rose. Et puis celui-ci aussi. Non, franchement, je vais la conserver. De toutes ces palettes-là, je vais me séparer de ces deux-là uniquement. Et voilà. Et puis le reste, je garde. Donc là, je vais ranger toutes ces palettes. Je vais essayer de bien les caler, etc. Et puis on va continuer pour le dernier tiroir. Voilà ce que ça donne pour les petites palettes. Finalement, j'ai décidé de me séparer de celle-ci, la Tartéiste. L'harmonie me plaît pas tant que ça. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. On a de quoi faire. On a d'autres palettes, on a plein de palettes. Et je sais qu'il y a pas mal de choses que dont je vais me séparer parce que je les utilise pas autant que ça fasse des heureux. Commencer par quoi? Tiens, cette petite palette de chez Zoeva, la Eclectic Eyes. Celle-ci, je l'avais. Je vous avais fait d'ailleurs un make-up avec. Une teinte mat qui était plutôt jolie, qui se travaillait correctement sur la paupière. Mais pour les lumineux, c'est bofissime, donc celle-ci, je vais m'en séparer. Ouais. Clairement, je m'en sépare. La palette de teint de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Elle avait sorti deux palettes, de fard à paupières et de teint. Donc j'ai pris les deux parce que j'ai beaucoup aimé justement les tonalités, etc. J'ai plus un penchant sur la palette de fard à paupières parce qu'en fait il y a quelques tonalités de blush qui ont des reflets un peu bizarroïdes, tels que celui-ci par exemple, le Peachy, qui a des reflets rosés, mais rosé froid, vous voyez. J'ai pas trop compris pourquoi, mais je vais m'en séparer. Je vais la donner à quelqu'un qui est beaucoup plus clair de. Ensuite, nous avons la Cream Contour Spectrum de chez Zoeva, toujours. Il y avait, il me semble, une teinte que j'adorais et c'est celle-ci. Elle est un peu caramélisée, vous voyez, vraiment des sous-tons jaunes que j'aime. Après, j'aimais beaucoup aussi celle-ci parce qu'elle était un peu grisâtre, etc. et donc parfait pour le contouring. Mais je vais m'en séparer parce que celle-ci, clairement, je ne l'ai pas utilisée depuis des lustres. Et puis, tout le reste, ce sont des teintes que je trouve boffissimes, surtout celle-ci, qui est censée illuminer sous le dessous d'œil. J'ai trouvé que ouais, ça a marqué en fait les zones de déshydratation que j'ai, donc ça, je les utilisais pas. Le highlight, ouais, bon, j'ai pas été transportée. C'était surtout pour ces trios-là. Et clairement, je vais pas garder toute une palette juste pour un ou deux fards et tout. Donc, non. Celle-ci, je m'en sépare. La Cheek Parade de chez Benefit. Je sais plus si c'est celle-ci que j'avais eu en réduction à 50% ou l'autre. Non, il me semble que celle-ci, je l'ai eu à moins 25%. Le prix de la palette correspond à un ou deux fards chez Benefit. Donc voilà, c'est ce genre de palette qui sont tout bénef. Qui n'ont pas reproduit cette année d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'ils ont fait le tour de tout ce qu'ils avaient en collection. Donc voilà. Le rocateur, je ne l'ai pas en individuel, dans de Lyon également, et le Hula Light, je ne l'ai pas en individuel, mais quoi qu'il arrive, cette palette là elle est rentable. Ouais, cette palette là je la garde évidemment. Je vais le mettre ici, hop. Le Cheek Leader, celui-ci, c'est celui-ci que j'ai eu à moins 50%, donc tout bénef. Le Hula Caramel, j'adore. Le Hula classique, bah, je l'ai en je ne sais plus combien d'exemplaires. Le Coralista, du coup je l'ai en 3 exemplaires. Après vous avez un blush qui est le Gold Rush, il me semble, ouais, le Gold Rush, et le fameux highlight qui est le Cookie que j'ai en individuel. Donc ouais, elle est très bien, ne serait-ce que pour le Hula Caramel, etc. et celui-ci. Ok, mais je la garde. Celle-ci, je la garde, je vous le dis tout de suite. C'est une collectionneuse que je suis, impossible que je puisse m'en séparer, donc c'est en association avec Steven Klein. Le Hula, il me semble, c'est le Laguna que j'ai cassé. Ouais, le Laguna. Donc j'ai du coup le Laguna, donc j'ai pas ressenti la nécessité de l'acheter en individuel. Et puis je trouve que les blushs sont vraiment très très jolis. Je les mélange des fois, etc. Bon, mis à part celui-ci où il me transporte moins. Une pépite, quoi. Une pépite, et surtout la collaboration, elle est inédite.
Le chic, quelque chose. Sweet Chic ou un truc comme ça. Ouais, Sweet Chic de chez NYX. Alors, mais j'ai carrément 40 000 blushs, donc je vais m'en séparer. Ça sert à rien de la garder pour la garder. Je vais m'en séparer. Palette de fard à paupières immense que je garde clairement. Regardez-moi ce panaché de teinte. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Parce que là, la luminosité, c'est pas trop ça. Je garde. Je trouve que là, vous avez des fards de transition juste parfaits. Chaud, froid. Franchement, il y a de tout. L'harmonie est plutôt pas mal. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Après, c'est pas le genre de palette qu'on peut facilement transporter, hein, on est d'accord. Mais la qualité des fards est juste incroyable. Franchement, elle fait partie de ma collection et j'aime beaucoup. Elle est mûrement réfléchie. Celle-ci, j'avais vraiment bien réfléchi avant de l'acheter. Ensuite, Pat McGrath, évidemment, que je garde parce que c'est des fards juste incroyables. Ça coûte bonbon, on va pas se mentir. Ça coûte bonbon et d'ailleurs il y a un cheveu blond, etc. Ça c'était quand j'étais blond, je l'avais utilisé je pense. Un beau doré, mordoré, enfin vous avez de tout en fait. Mais ce que je trouve un peu chiant chez Pat McGrath, c'est qu'elle a tendance plus à faire des lumineux que des mats. Alors que ces mats ils sont plutôt pas mal, donc il faudrait peut-être qu'elle fasse des palettes mat uniquement pour un peu compenser avec ses palettes de satiné, etc. Mais bref, non, moins 20%, pardon. Sur Pat McGrath, ce sera le 29. Donc tenez-vous prêts, je pense qu'il va y avoir, pas mal de personnes qui vont acheter des petites palettes chez elles. Une palette de chez Huda Beauty, ouais, je pense que j'ai fait le tour de chez Huda Beauty. Ces petites palettes, facilement transportables, hyper légères, que j'adore, franchement j'adore. J'ai, il me semble, quelques obsessions et puis le reste, il me semble que c'est nude ou quoi, enfin bref, on va faire ça au fur et à mesure, je vais tous les garder, je vais vous montrer vite fait. La mauve avec ce petit cerise là, oh là là, et puis ce petit burgundy, oh magnifique. Il y a toujours en fait un phare dans les obsessions, les 3/4 d'entre elles il me semble, elles ont un phare clair, question de venir matifier sur l'arc sourcilier ou quoi, enfin bref, il y a toujours un phare de transition évidemment, tout est bien recherché chez elles. Regardez-moi ça, ça c'est le warm brown, il est magnifique, elle est adéquate pour la saison actuelle. Donc je la garde évidemment. La nude qui m'a été offerte par ma petite cousine, je l'adore. Il y a du rosé, du violet, il y a du nude, quoi, facilement applicable dans la vie de tous les jours. Et toujours un fard cher, etc. Magnifique. Améthyste, violet, oh, une beauté, une bombasse. Il y a un petit doré, etc. Un petit bronzé, violet, etc. Toujours avec des sous-tons violets, toujours dans le beau panaché. Et là, vous avez la Haze Kaki. Magnifique. Vous avez du marronné, etc. qui va parfaitement au kaki, doré, etc. Enfin, un bel assemblage. Réellement, l'harmonie des teintes est toujours délicate et très, très jolie chez Huda Beauty. Ensuite, nous avons une petite palette de chez NARS. Là, c'est clairement, je vais m'en séparer. Trop longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc je vais m'en séparer. La Off Tropic, très jolie. Vous avez du mordoré là qui est très beau, du orangé, très ensoleillé. Mais clairement, je ne l'ai pas assez utilisé, donc je vais m'en séparer. Ouais, non, je m'en sépare. C'est sûr que je ne l'utiliserai pas. Là, les Wet n Wild, de très très bonne qualité. Je trouve qu'elles sont même limite meilleures que les Anastasia Beverly Hills, parce que c'est des dupes en fait. Celle-ci, la dupe de la Moderne Renaissance, et puis celle-ci, je ne sais plus quelle dupe c'est, mais bon, bref. Quoi qu'il arrive, ce sont des très très belles harmonies. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Hop, regardez-moi ces harmonies. Elles sont pas très belles. Là, vous avez les fards de transition, donc ils sont assez gros, etc. pour que vous puissiez bien en profiter. Et puis le reste, voilà, et puis très pimenté, très smooth. Nickel, donc je les garde évidemment. Le fard de chez Becca, du coup celui-ci s'est cassé, mais bon, c'est pas celui que j'utilise le plus, mais quand même, c'était un beau movie. Mais le reste est vraiment très qualitatif, j'aime beaucoup, c'est que des mats, très facilement transportables. Quand voilà, vous voulez déplacer ou quoi, vous voulez chercher que des petits mats, etc. Je trouve que voilà, c'est une petite palette avec... il y avait du froid et du chaud, mais là du coup il n'y a plus que du chaud. Donc oui, je la garde, elle est très très jolie. Palette de chez Natasha Denona, ils sont d'une qualité juste incroyable, je vous en avais déjà parlé. Elle est magnifique, je la garde évidemment. Et le dernier arrivé qui est la Mini Gold. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un petit kaki là, juste magnifique. Non, franchement elle est magnifique, elle est très très bien.
je le garde. Les palettes de chez Sleek, je vais pas les conserver, ça sert à rien. Donc ces deux-là, je m'en sépare. Putain, j'ai tout mélangé. Hop. La Cosmic Metal de chez NYX, celle-ci je vais m'en séparer parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Elle est très jolie, attention, elle est très jolie, mais ouais, non, je pars plus sur les autres, etc. Même si elle est de bonne qualité, je sais que je ne vais pas l'utiliser, donc ça sert à rien. Ensuite, la Love de chez Too Faced. La Love de chez Too Faced, je l'ai utilisée quand même pas mal de fois, mais là, clairement, non, je l'ai quand même zappé, je l'ai oublié, même s'il y a une très jolie harmonie, hein, c'est pas faute d'avoir une belle harmonie, mais ce sont des tonalités que j'ai déjà dans ma collection. Et non, j'ai pas de coup de cœur là, sur cette palette là, donc je vais m'en séparer. Ça commence à tomber. Contour Kit de chez Anastasia Beverly, celui-ci je vais le garder parce que ce sont des poudres. Et puis j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce genre de tonalité qui est parfait pour le contouring, donc celle-ci je vais la garder juste pour ça. Ou peut-être je vais dépoter, je vais prendre ce que j'aime et puis le reste, voilà, je jetterai. Petite palette de chez Inglot que j'ai moi-même réalisée. Celle-ci évidemment que je la garde. La palette de chez Révolution que j'aime beaucoup, la Iconic Division, c'est celle que j'aime le moins. Dans le sens où il y a quelques fards, en l'occurrence celui-ci il est pas top. Pas top, donc celle-ci je vais m'en séparer. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, mais finalement j'ai quelques petites fards qui ressemblent beaucoup à ça, donc je préfère garder les autres palettes et me séparer de celle-ci. Donc celle-là, Deep Drive, vous savez c'est des dupes des Anastasia Beverly, ça c'est la Norvina. Celle-ci je l'aime beaucoup, je trouve que les tonalités sont très réussites, etc. Donc du coup celle-ci je vais la conserver, elle est très jolie, elle est très belle. Pareil pour celle-ci, ça c'est la Moderne Renaissance, celle-ci je la garde parce que je la trouve excellente, donc franchement top. Ensuite nous avons ici la Neutral 3. J'aime l'harmonie, c'est chaud, c'est beau, c'est classe, c'est une très bonne qualité de produit. L'Oreo Naked 3 ou 4, je sais plus, celle qui est rosée. Ouais, celle-ci je la garde, je vais la garder, elle est très bonne, c'est une bonne qualité donc je la garde. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour. Nous avons ici une palette de chez NARS. Celle-ci, je suis un petit peu mitigée, il faut que je réfléchisse, parce que je l'ai utilisée genre 3-4 fois grand max. Donc c'est bien dommage de la garder pour la garder. Oh mon dieu, je sais pas trop. Il faut que je réfléchisse. Donc pour celle-ci également, il y a de la réflexion à faire. Et ensuite, une palette de chez Sleek. Il me semble que c'est la Sunset. Non, je vais pas la garder. J'ai d'autres palettes très chaudes, etc. Ça sert à rien de la garder pour la garder. Ensuite, nous avons des fards de chez Makeup Geek. Après, il y a des pannes de chez MAC. Peut-être que je vais me séparer de quelques teintes. Je suis plus très sûre. Il faut que je vois. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc je pense qu'on est bon. Puis je vous retrouve une fois que c'est terminé. Donc voilà pour justement ce petit tiroir, j'ai mis les palettes de teint ici, que ce soit voilà, les deux palettes de chez Benefit, palette de teint de chez NARS. Finalement j'ai gardé cette petite palette. Aussi une petite chose, j'ai dépoté en fait la palette de teint de chez Anastasia Beverly pour prendre les fards qui m'intéressaient. Donc c'est 3 bronzers contouring. Sinon il y a des palettes qui datent du début de ma chaîne, donc c'est normal que je m'en sépare, hein, parce qu'au bout d'un moment il y a une évolution, il y a mieux. Et autant avancer dans ma chaîne et dans ma vie quoi. Donc voilà. Donc écoutez, j'étais contente de vous retrouver. Il y a 20% sur Huda Beauty et Tarte. Donc je suis allée en profiter et j'ai déjà quand même pas mal acheté. Vous voyez, j'ai un gros sac qui vous attend. Donc j'ai hâte de pouvoir justement vous faire un haul le 30 parce que le 29 je compte sortir et je pourrais pas tout faire en même temps. Je compte sortir pour acheter justement la plus grande part des choses que j'ai sur ma wishlist. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et puis j'ai quand même économisé pas mal de temps pour ça. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis j'espère que de votre côté ça s'est bien passé et que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Et puis voilà, donc à très bientôt. Bye.